Nous remercions le Seigneur pour sa bénédiction sur notre vie et son amour, sa grâce qui nous couvre à tout moment, qui nous réunit chaque instant pour sa parole qui nous instruit. Nyeda kpena apetola do ebe yayira kple epa menuveve ikene le gbango nami egbawo tsogbe eye miegba le da kpene do epe nyalata ike oso le tumi do. Donc nous sommes encore au rendez-vous pour continuer. Nous avons à rappeler ce que nous avons fait la fois passée rapidement pour que nous puissions évoluer. Negba ba popu be na mie de nous sont soindi mie le enu ikomi ovaya mia toame afi mia ide gbeto ati. Le lundi passé, nous avons parlé de dimanche, nous avons parlé de principes, lundi, nous avons rappelé, et lundi, nous nous sommes dit que il y a des moyens par lesquels Dieu nous fait grandir. Kosira gbe amie ponu kudo dodo nti eye jora gbe amie yezi eye mie glo le jora gbe bena nonome adole ikeme ma utona nana bena amie china. Nous avons parlé de Dieu, c'est lui qui est l'auteur de notre croissance. Eye mie glo bena ma wa eye ni ameike nana bena amie china. Il a donné, c'est lui qui a donné des moyens qui sont purement divins et des moyens qui nous a donné d'utiliser pour grandir. Eya make nami nonome ado ikewe nye gbogbome pe nonome o ikewe mi azan hena mi ape chichile gbogbome. Tout à fait. Il y a des moyens qui proviennent directement de lui. Et il y a des moyens qu'il nous a donné d'utiliser, donc que nous devons faire. Donc nous avons séparé en deux et nous avons parlé de ce qu'il lui-même fait et ce que nous devons faire. Aujourd'hui, nous allons continuer dans ce sens. Non, mais have allo non me ole ikeye to ma wunto gbo ike ma wunto lawo na mia petiti eye o na mi he na mia petiti eye no me gbaso mionto ha mia gbo ike mionto ha miawo allo miawo na he na mia petiti e mia je gomeni so egbe mia yeji. Yeah, nous avons parlé de la parole de Dieu comme moyen que Dieu nous a donné, que Dieu utilise pour notre croissance. Emie ponu kudo ma upe nyanti e ma upe nyenye nonome ike ma unami ike ma unto wona hena mnya petiti. Nous avons parlé aussi du Saint-Esprit. Nye ponu kudo gbogbo kwenti. Et nous avons parlé aussi un peu du cadre, pas en détail, nous avons cité le cadre qui est l'Église. Emie ponu kudo choti ha me ha nti yeah. Et nous avons également commencé par parler des épreuves. Nous avons énoncé les épreuves comme moyen pour que nous puissions grandir. Eye mie je gome eye mie gbalo ponu kudo nume toto ikewe memie tona ikewe nana bena miocha alo ikewe nana bena mietina. Donc j'aimerais avant de continuer aujourd'hui demander à quelqu'un de me dire en quoi la parole de Dieu est un moyen pour grandir. Je veux voir si on retient un peu ce que nous disons. Ça va m'aider à savoir comment enseigner. Kegbe mia yedi gbe ya onya biose ane amede pena aleke ma upe nya pena de mianti eye mieti na ma edibe ya kpoda bena de mia pesusu opasa edo le nous son swamea. Et il y a silence de mort. Je veux que quelqu'un ait un volontaire et lave la voix pour me dire en quoi
la parole de Dieu est un moyen pour grandir. Edibe lɔlɔnu tɔ fa ɖe ne xɔ gbea ne ba ƒo nu ne ba gblɔ na mi bena ɖeke Mawu ƒe nya kpena ɖe mía ŋuti míaƒe titi le gbɔgbɔmea ŋuti ɖo. Nous avons parlé de ça la fois passée. Supposons que vous êtes en discussion quelque part, vous êtes en train de parler de la parole de Dieu à quelqu'un et la personne vous pose cette question. Vous avez déjà suivi l'enseignement, la réponse que vous allez donner à la personne. Nye ƒo nu ƒo ɖo eya ŋuti ni sɔ va yi. Le kpɔɖeŋu me anye be míele ka asi ŋu ku ame ɖe eye amea biɔ mi ɖeke ƒe nya biɔ sea bena aleke Mawu ƒe nya kpena ɖe mía ŋuti le míaƒe titi le gbɔgbɔme. Míexɔ nusɔsrɔ̃ va yi vɔ ɖeke míaɖo nya ŋuti na amea, nyake míagblɔ na amea. Alléluia. Amen. Je vais essayer. La parole de Dieu, nous avons besoin de la parole de Dieu pour grandir spirituellement parce que c'est notre nourriture spirituelle. Nya dada le gblɔ bena Mawu ƒe nya míehiã Mawu ƒe nya hena míaƒe titi le gbɔgbɔme. Elabena egɔme nye bena Mawu ƒe nya ye nye míaƒe gbɔgbɔme ƒe nuɖuɖu. Bon, si nous voulons grandir spirituellement, nous devons manger la parole de Dieu. Comme nous mangeons aussi la nourriture pour grandir physiquement, nous avons besoin de la parole de Dieu pour pouvoir grandir physiquement. Même spirituellement. Ne míedi bena míati le gbɔgbɔmea, ale yi ke míeɖuna nu le ŋutilã me eye nuɖuɖua nana bena míetina, nenema ke nye Mawu ƒe nya na mí le gbɔgbɔme hã. Ne míedi be míati le gbɔgbɔmea, ele na mí bena míaɖuna Mawu ƒe nya eye wòakpe ɖe mía ŋuti hena míaƒe titi le gbɔgbɔme. Merci. C'est pas fini, Françoise. Ok, et puis la parole de Dieu, c'est Dieu même qui nous retrouvons Dieu dans sa parole. Lui-même, il est la parole aussi. Donc, si nous voulons ressembler à Dieu, nous devons marcher selon sa parole pour pouvoir grandir. C'est ce que j'ai ajouté encore bien. Bena Mawu ƒe nya eye nye Mawu ŋutɔ be míkpɔna Mawu le ye ŋutɔ ƒe nya me. Eya ŋutia ne mídi be míasi le gbɔgbɔmea, ele na mí bena míaxɔ Mawu ƒe nya. Bena míaxɔ Mawu ƒe nya ne wòakpe ɖe mía ŋuti hena titi. Une autre personne. Ame bubu. Il n'y a pas de réponse? Donc, je suis un peu triste à moi parce que j'ai cru que les réponses allaient sauter parce que on vient, il y a seulement que mardi qui a séparé ce que nous avons dit. Et aujourd'hui, nous posons la question sur ce que nous avons dit. On ne peut pas répondre, ça veut dire que nous enseignons mal. Et je ne sais pas pourquoi c'est venu pour moi comme ça. Souvent, quand je rappelle, je continue, mais c'est venu que je demandais un peu sur ce que nous avons dit. C'est vrai, la sœur Françoise a essayé, elle a pu retenir quelque chose, mais ce n'est pas fini. Il reste encore qu'on peut dire sur ça. Donc, j'ai compris ce qui traverse nos professeurs et maîtres au pays quand ils posent la question, nous ne répondons pas, mais c'est bien enseigné ou bien c'est enseigné. C'est un peu dur. Donc, faisons un peu d'effort de répondre à la question. Il n'y a pas... Nous apprenons tous ce que vous dites chaque fois aussi. Bon, si j'apprends de cela, ce n'est pas que il y a un connaisseur et il y a des... Non. Donc, tout le monde ici apprend de son prochain. Donc, n'hésitez pas de répondre aux questions ou bien de participer sans courage. Merci.
Ntiala le gblɔ na mi ne dze agbagba ne miana eɖo ŋuti be míakpata mi le kple ye be míaƒe ɖo ŋuti nanawa eme hã kplana nu le gaɖowo me eye yele do ŋusẽ mi bena míasɔ míaƒe ɖo ŋutiwo va ne wòado yi tsã ŋusẽ. Ok. Je vais poser la même question pour le Saint-Esprit pour voir, peut-être c'est la parole qu'on n'a pas bien pratiquée. Je vais voir aussi pour le Saint-Esprit. En quoi le Saint-Esprit nous aide à grandir? Agbatrɔ nyabio sia le gbɔgbɔ kɔkɔe ba kpa dzi. Gbɔgbɔ kɔkɔe ɖe nu ke me wòkpena ɖe mía ŋuti le alo aleke wòkpena ɖe mía ŋuti hena míaƒe titi le gbɔgbɔ me. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit nous aide à méditer la parole, à la comprendre. Et le Saint-Esprit nous révèle aussi la profondeur de la parole de Dieu pour que nous puissions grandir spirituellement. Mia dada gblɔ bena gbɔgbɔ kɔkɔea ekpena ɖe mía ŋuti bena mía le Mawu nya bena míase gɔme míade ŋgble so ŋuti ekpena ɖe mía ŋuti bena míase Mawu nya me titotito. Merci. Une autre personne? Ame bubu. Alléluia. Amen. Alors, le Saint-Esprit nous convainc aussi du péché. Si nous péchons, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc à se repentir. Mia dada gbasɔ kpe bena gbɔgbɔ kɔkɔea eƒone ɖo mía nu bena ne míewɔ nu vɔ̃ gbɔgbɔ kɔkɔe eƒone ɖo mía nu bena míado dzesi míaƒe nu vɔ̃ míaɖe kuku ɖe ta ye míatrɔ le míaƒe dziwo me. Merci. Elom. Alors, Yeah. oui. La même question. Bon, la mère, maman a dit beaucoup de choses. Bon, pour ajouter, je vais dire que bon, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Donc, on ne peut pas grandir, se rapprocher de Dieu. On ne peut pas grandir spirituellement sans l'Esprit de Dieu. Míete le gblɔ bena ame ke wodo ŋkɔ na ya wogblɔ nya geɖe bene yeasɔ kpea nye bena gbɔgbɔ kɔkɔea Mawu wònye be míate be míati le Mawu me ke míati le Mawu godo ele na ne míati le Mawu mea gbɔgbɔ kɔkɔea hiã mi gbɔgbɔ kɔkɔea nye Mawu akpe ɖe míati be míati. J'avais aussi parlé des fruits de l'esprit, que c'est le Saint-Esprit qui donne les fruits de l'esprit, et les fruits de l'esprit sont des qualités que Jésus même avait. Donc, si on veut ressembler à Jésus, on a besoin que le Saint-Esprit nous donne d'avoir les fruits du Saint-Esprit. Eda ni sɔva ya yeƒo nuku ɖo gbɔgbɔ kɔkɔe be kutsetse ŋuti. Gbɔgbɔ kɔkɔe be kutsetea nye Kristo ƒe nɔnɔme. Ne mi be míati le gbɔgbɔ mea, ele na mi be gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe kutsetse ya wòanɔ mía me. Merci. S'il y a quelqu'un qui parle. De lɔlɔ̃tɔ ɖe le alame ɖe le be yeaƒo nua. Oh, c'est comme j'attends un background là, c'est pourquoi je demande. Ok. Et comme nous affiche Romains 8, verset 28, Romains 8, verset 26. Le Romatɔ ƒe agbalẽ tame nyi kpukpui blaeve-vɔ-ade. Romains 28, verset 26. Romains 8, verset 26 nous dit: de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables.
Ok. Romateur pas gmaleta me nyi pipi blave voade. Ke nenema ke gbogbo la ha de miape gbojogbojo di. Elabena ale si ke mi do agbeda, ale si ke mi ado gbeda wa jela nyenye o. Ga ke gbogbo la nto tu angenge si o manya gbon la wa mianya de ako ya. Bon, s'il vous plaît. Ke nenema ke gbogbola ha dia miape gbojogbojo di elabena ale si ke mi adogbera wa jela nyenye o ga ke gbogbola nto tu angenge ti wo manya gbrola wa mianya de ako. Amen. Amen. L'esprit nous aide dans nos faiblesses. En le faisant, l'esprit nous aide à grandir parce que il prend le devant et il intercède en notre faveur. Il connaît ce que nous avons besoin au moment T et il demande cela à Dieu. Il prie en notre faveur. Il est là dans nos faiblesses, il est là pour nous encourager, pour nous renforcer. Cela montre carrément que l'Esprit de Dieu est en œuvre et l'Esprit de Dieu travaille pour que nous puissions grandir. Nous devons laisser le Saint-Esprit œuvrer dans notre vie. Nous devons laisser le Saint-Esprit prendre contrôle de notre vie. Merci. Midola dasi le gbogbo kwinti wa wodo le miape agbeme. Midola dasi le gbogbo kwinti wa no sime wa osime na miape agbe. Ela bena gbogbo kwela edia miape gbojogbojo di eye ale ke mi adogbera la gbogbo kwela ehwa miape nyada ko le apeto la gbo. Nous avons demandé la fois passée la question en quoi les épreuves de la vie constituent des moyens que Dieu nous donne pour grandir. J'ai spécifiquement désigné une sœur de le faire, mais elle m'a après fait savoir qu'elle ne serait pas en ligne aujourd'hui à temps. Donc, comme j'ai posé la question à tout le monde, si vous avez quelqu'un veut intervenir, vous êtes libre pour répondre à la question en quoi les épreuves constituent des moyens que Dieu utilise pour notre croissance spirituelle. Ni sova ya ye onya biose alele nu so sura menu ke mi ja so gba ye gbon be na ale ike enu metoto pe na de mianti be na miati le gbogbo mi ayin ti mi ja konu kudo egbea ye yo mi dada re ka be na egbea be la konu kudo nti fa mi dada ba gbon na yo ye be na ye mete ja do kamekabo bi ja nya biose na evani mi opata be na mi afonu ale ike enu metoto fukpepo pe na do mianti be na mieti na le gbogbo mi afonu kudo nti. Si vous avez la réponse vous avez quelque chose à dire sur ça, vous pouvez demander la parole et parler. En quoi les épreuves constituent des moyens pour grandir spirituellement? Ne miedo donti alo miedo nyade swentia nya hogbefa nya fonuko mia gbon ale ike nu metoto fukpepo pe na de mianti be na miati le gbogbo me. Alléluia. Amen. Nyam pobe leke woe nu metoto nana be misina enyibe. Notre sœur disait que pour elle, la façon dont les épreuves, les souffrances nous aident à grandir en Christ. Ne mimudo mimudo fukpepe alo mimudo kuhiwa mimu sona dele miate agogoma unti. Si nous n'avons pas des problèmes, nous n'arrivons pas à nous rapprocher de Dieu. Mi vona mi musona de pele me o gakene mi do kuhia
et dona mi unse ke mi nyana le ke o dona gbeda et le gbedodora me et nana be mi va nyana le ke mi le Bible et mia ate agogo mao. Dans la souffrance, nous arrivons à prier. Dans la souffrance, nous arrivons à lire la Bible. Et dans la souffrance, nous arrivons à nous approcher de Dieu. Mais sans la souffrance, on est libre et on ne fait rien. Et gaon me mi va nyana bena mia no mia be mauba fonu et mia pour bakui. C'est au moment de la souffrance que nous arrivons à nous apprendre, à nous rapprocher de Dieu. C'est à ce moment qu'on sait qu'on va s'approcher de Dieu et prier. Et si n'y a pas de fou, alors nous mettons tout le monde gake, gardons mia timblobe, expérimenti et tu es mi donse, alors mi yinko, les maus subo. Et pour elle, autre, elle disait que la souffrance n'est pas une bonne chose, mais quand même, par la souffrance, nous arrivons à nous rapprocher de notre Dieu. Merci. Est-ce que quelqu'un veut ajouter à ce que maman a dit? De amede tibe ya sokpe nyasike mama gblon. Ok. Alléluia. Amen. Sur ce sujet, j'ai beaucoup de choses à dire. J'attendais que d'autres personnes interviennent d'abord, mais puisque c'est maman seule qui a parlé, et que c'est pour ça que je veux prendre la parole. Pour dire qu'on nous affiche premièrement le verset suivant. Le verset Jacques 1, du verset 2 à 4. Nyafo le globe na kuro nyabjo se antiabe yedo nyasugola gno e yele tebe amono ponu vo ko nyebe mama de kai ponu abe ya hogbia be myahle nu le Yakobo ba gbanle ta gban pupi amefe so yi ameni. Jacques 1 chapitre 1 verset 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Yakobo bagman le tagman pupi amefe so yi ameni. Novinyeo ne miegede tete kpo bubu pomevi me la mi bui dzidzɔ sɔŋ. Esi mienye bena miaƒe xɔse ƒe dodo kpɔ wòa dzidodo. Ke dzidodo la na kpɔ eƒe dɔwɔwɔ blibo bena mianye ame blibo keŋkeŋ eye naneke nagahiã mi o. Voilà. Donc, ce passage en lui seul est déjà la réponse, je crois que c'est une grande partie de la réponse à la question posée, de savoir en quoi les épreuves ou la souffrance peut nous aide à grandir spirituellement. Et kuku ya kemi hlen ne mia gblekloa eya ma edo enyabio se anti le akpa blibo ikene nye bena nu keme ye futpepe akpere mianti le be miati le gbogbomema kuku ya do nti blibo. Mais pour continuer, disons que... Allô? Est-ce que je peux continuer? Alléluia. Continuez, s'il vous plaît. OK. Bon. Premièrement, la souffrance permet que la vie de Christ soit manifestée dans notre chair mortelle. Tutu gba fukpekpe nana bena Kristo pa gbia na dede go le miape ntila kenye ntila kuku lame.
la souffrance ou l'épreuve. Bon, ça se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 8 à 11. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 8 à 11. 2 Corinthiens, chapitre 4, 8 à 11 nous dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Amen. Korinto velia etani ukwi amenyisa iwereka omimido le gosia gome gake gbogbochihe mechimiapo o miechi jojojo gake miebu ndodo kem o otimiayome gake ome glemidi o ohlamide anyi gake ome chromi o dasi nyechwa Yesu peku de miamti lanu noa chachame bene Yesu pe agbeha na do de miamti lanu elabena yaokata yi me ochomi amesi le agbela de asina ku le Yesu mti bene Yesu pe agbe na domide nyamti lan signé nukukulame. Voilà. Donc, le but de grandir, comme nous l'avions dit, grandir spirituellement, c'est c'est le processus par lequel de plus en plus on ressemble à Jésus. On veut ressembler à Jésus. Et lorsqu'on veut ressembler à Jésus, on a besoin de passer par certaines épreuves. On a besoin de certaines épreuves pour pouvoir vraiment ressembler à Jésus. Abale si kemye gbelele nu so sro me don ko va ebe na titile gbogbog me a enyebe na miadi Yesu. Eye miadi Yesu enyebe na miape sonson enye azon li sonson pe se gbe pe azon li sonson. Bena ele na be mia ha mia to nu me abe Yesu nto abe ale si ke Yesu nto to enu me ne hafi mia so die ama. Numéro 2, la souffrance met en faillite, c'est ce que maman disait, la souffrance met en faillite nos ressources. Ben, les choses sur lesquelles nous comptons, l'épreuve ou la souffrance fait que ces choses-là n'ont plus de valeur, ces choses-là tombent et cela nous rend dépendants de Dieu. Nous mettons alors haha yowa enana bena enu ikewenti mionto mie do diro bena sigbewa ho na minene anene benuwa ometeba ona wa pe dole miapa gbomo eye ni va pona mona na mao. Ça, nous pouvons lire 2 Corinthiens 12, verset 9. Le Corinto topa gbanle evelia. Chapitre 12, verset 9. 2 Corinthiens 12, 9. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Tawu eve pupu amasireke eye o glona bena nye amenu fefe sogbona o ela bena nyenu senzun blibo le gbojogbojo me eyata melela lamu bena mapo adegbele nye gbojogbojo nti bon bene Kristo penu sen na dedini. Oui, ça c'est la leçon que Paul a tirée
lorsqu'il est de sa souffrance, de sa propre souffrance, ou bien de son épreuve qu'il traversait. Et il s'est rendu compte que, bon, vraiment, que la grâce, enfin, c'est la réponse que Dieu lui a donnée, que ma grâce te suffit. Et c'est ce que Dieu lui a dit, et car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, c'est-à-dire la faiblesse de Paul. Voilà. Et anye donti ke ma wona apostolo Paulo e ke wole haha me wole fukpekpe me ma wu glone bena ye pe amenu fefe sogbone ama ye pe nu se zublibo le e pe gbojo mi ke gome nye bena apostolo Paulo nto be gbojo mi. Cela est valable pour nous aussi qui aspirons, enfin, qui cherchons à grandir et à ressembler à Christ. Numéro 3, la souffrance nous enseigne l'humilité. La souffrance ou l'épreuve ou les épreuves. 2 Corinthiens 12, verset 7. 2 Corinthiens 12, 7 nous dit, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Korinto topa gbaleta wo ve kukwe amandre. Hekpere nyade de fia siawo. Hekpere nyade de fia siwo po kata taunti la. C'est ça. Hekpere nyade de fia siwo po kata taunti la o. Eyata bena nyima gado dodo kwinye de di ola. O de nunye mtilame. Signé Satana pe dola bene wafum pleko bene nyima gado do kwinye de di o. On a dit 2 fois que je ne sois pas enflé, que je ne sois pas de m'enorgueillir. Donc, l'épreuve, la souffrance nous amène à devenir humble. Tepe ya ogbele sevele me bena yeme gado yedo kwiro dio e anti afupekpe a ekpena de mianti bena mia bobo mia roko. Numéro 4. La souffrance nous enseigne ou l'épreuve nous enseigne que en fait ce qui est important pour Dieu c'est la formation de notre caractère. C'est-à-dire c'est notre caractère qui est important à Dieu, mais ce n'est pas les conditions de confort, par exemple, dans lesquelles nous allons vivre, qui importent à Dieu, qui préoccupent Dieu. Dieu est plus préoccupé. Si on doit passer par les épreuves, par les souffrances, pour former un caractère, c'est-à-dire un caractère de sainteté qui convient à Dieu, Dieu ne va pas hésiter à nous faire passer par ces épreuves-là. Je ne sais pas si c'est clair. Bena miape nonomea eye le vevere ne mau. Nenye be ma ukwe be na mia tofu kpekpe me ale be na mia ho mia va trozu nono mia be nono me na trozu kokwe nyenye pe nono mia mesese ne ma u be na wa kplo mi tofu kpekpe me ale be na mia pe nono me na tro kokwe nyenye pe nono me. Hébreux 12 verset 10. Hébreux topa gbanle etawo efe kukui amen. Hébreux 12, 10. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Hebrew topa gmaletawo eve kukui amewo. Wa mao retonami nkeke veadeko. Le alesi obuibe enyolanu ke eyala retonami le miape nyonyota bene miapo gomele epe kokwenyenye lame. Amen. Bon, enseignant, je crois que vous voulez que je continue ou bien... Bon, je suis en mesure de faire ceci parce que j'avais apporté un message
à l'église de New York il n'y a pas longtemps, et cela portait sur comment nous devons regarder au-delà. Nous devons avoir une perspective éternelle au-delà des épreuves temporelles, des épreuves qui se passent maintenant. Ete le glonyasio egomenye bena ye gloma unyana New York pe hamia ni sodova meko didio kudo ale ike miatem ato fukpepe ome. Et avoir une perspective éternelle, c'est-à-dire voir au-delà le big picture des épreuves que nous traversons aujourd'hui, voir que bon, ces épreuves-là nous amènent en fait à avoir une foi complète et à être des hommes et des femmes bien faites, accomplies pour le salut. Bena le fukpepe ikewe memie le to egbemea bena mokpokpo na sumiasi bena fukpepe yo akpulomi bena miape dede kpokpo na sumiasi blibo Mia se gonve fukpepe wa kemi le to fifia nous nyue bu lenkone nous nyue ke lenkone e fukpepe la don mia di mia ten do salut mia ten ko de kpokpo encore. Voilà, merci beaucoup. Bon, donc si je peux continuer, avec votre permission, nous allons voir le 5e point rapidement. C'est que la souffrance ou l'épreuve nous enseigne également que ce qui est le plus grand bien dans la vie chrétienne n'est pas seulement l'absence de douleur. Donc, il ne s'agit pas de mener une vie dépourvue de douleur quand on devient chrétien, mais qu'en fait, le plus grand bien de la vie chrétienne, c'est d'être comme Christ, c'est de ressembler à Christ, comme nous l'avons déjà dit. Fukpepe a egafiona mi bena miape Kristo topa agbea menye agbe onyi ke feve sesema no me nu patala jeji na mi nwedo a fukpepe a egafiona mi bena mi Kristo to ha bena mio ha miakpefu avec Christo ene alonima. C'est la ressemblance à Christ qui est le plus grand bien qu'on peut tirer d'une vie chrétienne épanouie ou réussie, enfin, si je puis dire ainsi. Mais nyona nyeto ikene le Christo to nyenye mea eyenyi bena mia di Christo eyenyi nyona nyeto na. Ce n'est pas que quand on vient à Christ, on devient chrétien. Dans la vie chrétienne, il y a absence totale de douleur, il y a absence totale de souffrance, non. Mais c'est plutôt pour ressembler à Christ. Mais gomenye bena nemye trozun Kristo toa nebe Kristo to nyenye pa gbea fukpekpede kema nueme feve sesede kema nueme a o beme nene yo we enu nwe to na mi enye bena mi akpe fuva mi di Kristo deme. Parce que 2 Corinthiens 4 verset 10 dit 2 Corinthiens 4 verset 10 Corinto to pa gbanle evelia verset 10 4 verset 10 etane kuku amewo. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Donc, ça montre que bon, ce n'est pas une vie, la vie chrétienne n'est pas une vie, ne signifie pas absence de douleur, mais ça signifie ce que ce verset dit. Kuku Korinto topa gbanle velia tane kuku ya mewa le globena dasi miechwa Yesu peku de miamtin lanu no achanchame bene Yesu pe agbeha na do le miamtin lanu bena me la vie chrétienne n'est pas une vie sans douleur. OK. Bena Kristo tope agbea sans épreuve. Menye agbe onye koye fukpekpede pe hahade pe manueme. Mais c'est une vie qui nous amène, une vie chrétienne qui nous amène à porter toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Et Christo topa gbe nyebe na mia Christo to mia so Christo pe ku de mia do kodi alebe na Christo pe ku la wa dede go le mia pe agbe afin que la vie de Jésus alebe Christo pe agbe la na dede go le mia pe ntina. Numéro 6,
la souffrance ou l'épreuve est nécessaire comme un châtiment pour le péché, afin que nous ne nous engagions pas sur cette voie, c'est-à-dire la voie de péché, de façon répétée, et que ce châtiment produise ce que la Bible appelle un fruit paisible de justice. Et fukpekpe ha eganye etohehe na nouvon bene mingba no agbele mingba no agbele nouvon pe mon Dieu mi ajora le moadi et afin que nous puissions produire un fruit paisible de justice. Qu'on trouve dans Hébreux 12, 11. Alebena mi atem de kucheche ntifafa pe kucheche ikemi akpo le Hébreux topa gbale taweve kupiwere kame. Ntifafa kucheche. Hébreux 12, 11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Hébreux topa gbale taweve kupiwere ka. Que le fifi eyi yimela nye bua tohehe kalen. Nye bua tohehe kalen jijwe o. Que veve bon ga ke emegbela echua jojo nyenye pe nutifafa kucheche na amesio o mala. Voilà. Donc, la souffrance, l'épreuve dans la vie du chrétien, bon, permet au chrétien vraiment de ne plus recommencer. Ça peut être comme un châtiment, c'est un châtiment, et ça fait que bon, l'enfant ne va plus toucher la lanterne, enfin le feu. Quand l'enfant s'approche du feu, touche, ça brûle. Là, tu ne vas plus répéter ce que tu as fait qui constitue le péché. Voilà. E fukpekpe wa enye tohehe be ale ke wa heto na vie magba so pa lo soto kanigba lo wa soto zuwa ne onye tohehe na mi be na ne mi megba yide nouveau peu modi. Numéro 7, la souffrance ou l'épreuve produit la maîtrise de soi et l'obéissance. Psaume 119 verset 67. Psaume 119, verset 67. Salmo alofa de ka wi asireke pupi bladen voandre. Psaume 119, verset 65. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe la parole. Salmo alofa de ka wi asireke pupi bladen voandre. Hafi wava bobomde anyila metramo ke azon la melenku deo onyanu. Avant d'avoir été humilié ou bien affligé selon d'autres versions. Avant d'avoir été affligé, avant d'avoir été sous le coup de la souffrance ou de l'épreuve, je m'égarais. C'est-à-dire que je faisais à ma tête et maintenant j'observe ta parole. C'est-à-dire avec la souffrance, l'épreuve fait que bon, maintenant j'ai un contrôle de moi, une maîtrise de soi et je suis obéissant. Voilà. Le globena hafi yava ho to heria sa ye tramo yele yepe moso eye esikeme. Avec la souffrance, avec l'épreuve, je suis devenu obéissant. Eye kudo to hehe alo kudo fukpekpe ikeme yetoa yevazun todola. Numéro 8, l'épreuve ou la souffrance fait partie de la lutte pour le royaume de Dieu. Te dope amenia fukpekpe alo numetotoa enye nuso maupe. Ça fait partie de la lutte pour le royaume de Dieu. Quand nous luttons pour le royaume de Dieu, quand nous voulons évangéliser, quand nous voulons partager la parole de Dieu, quand nous voulons faire des disciples, faire venir des âmes à Christ,
nous devons savoir que il y a des épreuves qui viennent, il y a des épreuves que nous allons traverser dans ça. Miakpo fukpekpe alo enumetoto ya onye vulivuli nami hena ma upe hena ma upe dipofia dopea bena miakpo be ne mi edibe na miakpo la medeva Kristo gbo ne mi edibe na ni anaba mede na Jesi Yesua dekepe nu onye na vulivuli nami. 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 5. 2 Thessaloniciens 1 verset 5. Thessalonique Pagbala Evelia et à Bankupi Amaton. 2 Thessaloniciens 1 verset 5 nous dit, c'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Thessalonique Pagbala Evelia Amaton. Nous si wonye ma upe vonu drondron jojo la pe Jesi bena obu mi be mieje ma upe fiadupe sinti miekpe fudola. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Ici, Paul rappelle aux Thessaloniciens que toute leur souffrance était due au fait qu'ils avaient été jugés dignes de faire partie du royaume de Dieu dans le monde et d'être en collision ou en confrontation avec le royaume des ténèbres, ce qui inévitablement conduit à la souffrance. C'est-à-dire, Paul est en train d'expliquer aux Thessaloniciens ici que toute leur souffrance était due au fait que ils avaient été jugés dignes de faire partie du royaume de Dieu. Tepe apostolo Paul le glon na Thessalonique atobena to wa po fukpekpe me la okpo bena onyi jojoeto. Parce que ils sont rentrés en confrontation avec le royaume, en cherchant, en luttant pour le royaume de Dieu, on rentre en confrontation avec le royaume des ténèbres, ce qui inévitablement va conduire à la souffrance ou à l'épreuve. Le sike me ole vuline ma upe tipo fiadupea oto apawo kudo viviti me pe fiadupe eye deke pe noa ekplo so ide jojo nyenye bo. Autrement dit, la souffrance fait partie de la lutte pour l'évangile, la lutte pour la cause de Christ. Eno agbagblo bubua nume toto a enye vulivuli hena maunya ogbanye vulivuli na Kristo. Pour la cause de Christ. Et c'est ça qui montre que nous sommes engagés contre l'ennemi. 2 Timothée 3, verset 12. 2 Timothée 3, verset 12. 2 Timothée 3, verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Timothée velia taton pupuweve. Ke amesio kata dinabe yoano agbede ma usosrodanu le Kristo Yesu mela. Wati wo ha yo mechan. Amen. Voilà. Point numéro 9. L'épreuve nous procure ou la souffrance procure la gloire. 2 Corinthiens 4, 17 et 18, versets 17 et 18. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 17 à 18 nous dit, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternels.
Korinto velia tani pukuwe andre sa iwenyi. Ela bena mnyape adaba popo de kame haha sinu mesena ola wa mti kokwe mavo sinu sena mto. Eye opua nusi anuta sansansan la nami esi nyeli ankude nusiwo opona lanu o. Ke nusiwo omekpona ola bohunti miele ankudo. Ela bena nusiwo opona la mesena yina o. Ke nusiwo omekpona ola noani tegbe. Amen. Voilà, la Bible dit que nos légères affections, nos légères afflictions, nos légères souffrances, épreuves du moment vont, enfin, au-delà de cela, nous devons voir qu'il y a un poids, enfin, ça porte, ces afflictions, ces épreuves portent en elles un poids éternel de gloire. C'est-à-dire qu'au-delà de ça, il y a une gloire éternelle qui nous attend. Et Bible le pronami bena le miape haha swa miape haha ikeme seno ikome mieto na le haha wa godoa mti kokwe le haha godonami. Et on peut même dire, pour aller de façon profonde, pour dire que la souffrance ou l'épreuve augmente notre anticipation de la gloire céleste. La gloire céleste, c'est-à-dire que de tout terme, quand on souffre, quand vous souffrez pour Christ, quand nous souffrons pour Christ, bon, ça nous permet de voir la mesure de la gloire céleste qui nous attend. Bena nemie to fukpekpe mea ekpena de mianti bena mia kpo mawu me kwe muti kokwe ikene le note kpomi. Enfin, l'épreuve ou la souffrance nous lie, ça c'est le point 10, le dernier point, l'épreuve ou la souffrance nous lie ensemble dans une vie de communion en tant que croyants. Apocalypse 1, verset 9. Apocalypse 1, verset 9. Eye kote a nu metoto alo haha metoto a enana bena mie Kristo to mie lena de mia no unti ka dodo nweto no na mia dome abe Kristo to eni nya kwele nya de fiafa gbanle ta gban pupu amasireke. Apocalypse chapitre 1 verset 9 nous dit: Moi Jean, votre frère et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Nyande de fiapa gbanle tagban kuku amasireke. Nye Yohannes mianovi ple miape hago mekpola le Yesu Kristo pe fukpekpe ple fiadupe ple jidodo mela. Meno fukpo si oyona be Patmo ladi le ma upe nya ple Yesu Kristo pe da sedidita. Voilà, donc les épreuves, la souffrance, ça fait en sorte que les chrétiens, les croyants sont dans une communauté, c'est comme une communauté de destin et il y a une communion qui se crée, tel que Jean le dit, Jean qui est dans la souffrance, qui traverse la tribulation et le dit là-bas. Et on peut voir cette communion-là entre croyants, entre chrétiens à travers l'épreuve. Et le fukpekpe metoto ami atenkpo Kristo to pe ekadodo menono abale sike Yohanes gblele tepe meke wo le fukpekpe mea le ekpo bena Kristo to pe kadodo alo Kristo to pe lolo dedego. Voilà quelques-uns des bienfaits de l'épreuve ou de la souffrance qui peuvent nous aider à grandir spirituellement. Bon, il doit en avoir bien d'autres, mais bon, disons que la liste n'est pas exhaustive. Eya wenye fukpekpe metoto be nunyona meo ike atekpere mianti le miape titi le gbogbo meo ede wenye si obubu agbate nani fa eya wenye sike ekpo. Merci beaucoup, enseignant, frère Sena, et merci pour la patience. J'avais voulu saisir cette occasion pour partager ces quelques éléments avec vous.
Merci. Akpene nufiala e akpene miape jikpodo be etibe ya gnonya yo bena ya sokpedo alo nyamanya yo bena wa sokpedo miantile miape titile gbogbo pe nous sommes surroundés. Merci, nous évoluons. Nous allons maintenant demander à chacun de vous si vous avez des questions par rapport à ce qui a été dit. Et si vous avez des questions. Mia yeti eye mia biose nenyi be nya biose le ameresi kuro enu iko bronamika fifi kakava ya nenyi be nya biose la meresia wate adereko. Des questions ou ajouts? J'ai quelque chose à dire. Maman, imagine qu'on a. Oh, maman. Alléluia. Ya, mbema kwa so nu vide so pe aglobe nu kenti obe dodo po nyibe ojibe ma ojibe ya po mi abe hose obe pepeme. Maman dit qu'elle veut ajouter quelque chose. Si on parle de souffrance, c'est que Dieu veut voir notre foi. Dieu veut voir si nous l'aimons vraiment. Et puis, eva mena ame yo don konami le mau subo me ye siwe Abraham o ame gedeo o subo ke na nyemu hala o cha mi jesio Daniel o Shadrach Meshach Abednego bo mau jinabe to nume to me akpo vede de le nume to o me cha de mi gba lo ya to ya o keke o me cha jinabe ya akpora vede mi be khose obe pepeme enti bede namu wo enene ma cha mu no na be ya glemi do ede na mi lo ma godo so na ebe nchikokwe. Amen. Amen. Par les souffrances, Dieu veut voir si nous sommes vraiment affermis dans la foi. Et nous avons vu ça dans ceux qui nous ont devancés dans la foi, tels que Abraham, Daniel et autres. Nous avons vu ça dans leur vie. Et quand ces souffrances arrivent, Dieu ne nous laisse pas dans ces souffrances. Dieu nous sauve de ces souffrances. Seulement, il veut voir notre foi, l'affermissement de notre foi. Et est-ce que pendant la souffrance, si nous l'aimons toujours? Ok, merci maman. Ok, je peux parler. Et vous parlez déjà. Ok, j'aimerais aborder ce côté de souffrance. Parce qu'il y a la souffrance comme épreuve de Dieu. Et il y a la souffrance comme résultat de notre péché. Si nous passons... ok. Oui, je dis yang blo. Pepe alo nu metoto pe akpa ya be ni tonu me abe mau le mau chedo mi apa gbeji bene mi aten wachia e handi ye nu metoto abe me chonu na mi apa gbenono ngure mi wo ye me chonu va mi aji han e handi. Si l'épreuve dans lequel nous passons est le fruit de notre vie ou bien le fruit de notre péché, cela n'a rien à voir avec l'affermissement ou bien la croissance spirituelle. Ok, ni me ke to mi le wo nyebe mi onto wa no agbede ye mi le pe nu me to a mi le pe me to a ya menye gbogbo mo pe chichi fe nya yo mi onto pa gbe a pe me chonu ye.
Mais si le preuve vient de Dieu et Dieu veut manifester, ou bien Dieu veut que sa gloire soit démontrée, là, cela nous aide à la croissance, à l'affermissement. Merci. Nous remercions les intervenants. Nous voulons, s'il y a toujours des interventions, on peut recevoir. Mais s'il n'y en a pas, on continue. Je ne vois pas la peine de continuer avec le point qu'on a donné, c'est suffisant. Je ne vais pas reprendre. Ce que j'aimerais seulement dire, c'est que nous devons, quand les souffrances arrivent, il y a des réactions qui l'accompagnent. Et je vais mentionner 3 réactions. Je vais dire d'éviter 2 et je vais encourager 1. C'est ça? Est-ce que Ok, merci. La première réaction sont les murmures. Quand on est dans des situations où on ne veut pas être, la Bible a dit, nous ne voulons pas que personne ne veut souffrir. Donc, quand on se retrouve dans des situations qui ne nous sied pas, qui nous voyons que ça, c'est dérangeant, on a tendance à murmurer et à murmurer contre Dieu. Si on ne sait pas faire ça, c'est grave. Et Amérique medina fukpekpe et Bible bena mimelo na fukpekpe menono et ne va faire me bena fukpekpe va miadia nye fo ikenye ho nye fo na mpolu le maunti. La deuxième réaction que je vais souligner est la rébellion. Et nous vegon ike ya fo nous courentia yenye aglajeje. Il y a des doctrines aujourd'hui qui enseignent que quand tu es en Jésus-Christ, les choses doivent marcher sur roulette, tu ne dois pas tomber malade, tu ne dois pas souffrir. Il n'y a pas que ceux qui souffrent, ceux qui ont des choses, c'est parce qu'ils ont péché, c'est parce qu'ils ne sont pas en Christ. Ces enseignements sont erronés. Nous avons vu dans la démonstration du frère des points qu'il a cités jusqu'à présent que c'est la Bible même qui parle des souffrances. Donc, évitons la rébellion, évitons dans les moments difficiles. Ce sont des moments difficiles, donc évitons de tomber dans la rébellion. Merci. Et me anufia dada oli ke we glona bena ne ele Kristo mea no katala jeji no nwe medola jedo medola pefu esi onye nufia dada bena mi ekpole nu ike mi afofete hle na mi fifi kaka vaya mi ekpole me biblanto ye fonu ale akudo fu pepenti. Et je vais ajouter rapidement le troisième point que j'encourage, c'est lutter. Et dope tongo ike le dominu sen le me aye nyebe na nyavuli le me. Pour persévérer. Nyavuli nyakukutri le me. Parce que nous savons qu'à la fin, il y a la paix.
E comme n'y be na nemnie li kaka va do fu pepe pe nu wa nti fafa le tepem. Je vais donner l'image ou bien d'un enfant qu'on veut injecter à l'hôpital. On prend l'enfant, on veut l'injecter, l'enfant fait des grimaces. Celui qui veut l'injecter sait que ça va lui faire mal. Mais il voit au-delà du mal que l'enfant va ressentir au temps présent, mais il voit le produit qu'on injecte dans le corps de l'enfant, comment ça va guérir l'enfant, comment ça va travailler l'enfant pour que l'enfant soit en bonne santé. C'est l'image là que nous devons avoir à chaque moment. Que je prends Nivaquine maintenant, mais Nivaquine là va me soigner demain, que je sois en bonne santé. Mais si je ne le prends pas aujourd'hui, demain, je resterai dans le même état et demain, je serai peut-être plus malade. Na ya okpode nu ya nami nenye be devi ko kple kondi le jada buine devia a no wo tukada fa me ke le jada buine ami anya be na abuan la ve fa nu ika mi ale penye be na ne ye da buine a eso me a devia pe la me la sen devia la haya nene make ya gbaso Nivaquine chape kpode nu be le Nivaquine nyenye be na Nivaquine vena Vanu ikemi yere kwa le Nivaquine abe ngo demene emi Nivaquine eswa yeja fonywere eswa yeja no la meseme. Donc Nivaquine du présent est mieux que de ne pas prendre pour que demain je sois toujours malade et ça va m'empêcher d'aller au ciel. C'est spirituellement parlant que je parle. Il faut comprendre sur le plan spirituel aussi de la même manière. Benya gbogbo me ba padi ele gbenele e mia se gomele gbogbo me ba padi bena anyon bena ya nu Nivaquine egbe ale bena eso ya kpo haya ya tekpo dipo fiadu pe ame enyon na eso bena ya gbe Nivaquine anu e ya no dolele pe no me ame. Le Saint-Esprit qui est celui qui est là pour nous encourager, pour nous soutenir, soit le soutien de chacun dans les moments les plus difficiles. Et aussi que nous ayons à l'idée de prier les uns pour les autres au lieu de les critiquer, de dire parce qu'il a fait ceci, c'est pourquoi il se retrouve dans ça, c'est parce qu'il a fait ceci qu'il se retrouve dans ça. Prions pour les personnes, pour que Dieu puisse les soutenir dans ces moments, pour que nous tous, nous passons par des moments difficiles, et peut-être à des niveaux de différents, mais il faut que Dieu puisse nous aider afin que la victoire soit au bout. Parce que sans l'épreuve, il n'y a pas changement de classe. Bena mia dogbera do mia no ota enyo so bena ne amiade le fukpekpe mia no bufu no gbon bena amia wo nuvon yenti wo ye bele no me wa me gbogbo kokko ikene do na nu si amele fukpekpe mia ne do nu semi ma wi ikene do na nu si amele fukpekpe mia ne do nu semi mia dogbera le do mia no ota. Je vais donner la parole au directeur. Asogbe na Tichagan. Bravo encore une fois, bravo à tout le monde et particulièrement au frère Tété. Si tout le monde pouvait faire ce qu'il a fait avant chaque étude annoncée, cela nous aiderait beaucoup. Opasikpena mia fofo Tete opasikpena mia dometo de siade le dominu sebena nenye bena mia ha mia tenwo ne abe ale sike mia fofo Tete wenene a ela nyinu ike la kpere amenti subo. J'avoue que j'ai exploré la question, mais je n'ai pas pu déterrer tout ce qu'il a déterré. Alors, encore une fois, chapeau. Ticha gan le problème cha yo wonu me toto kuro nya biosi aye kanu me kuro nti va enu ike mia fofo de dogo mia fofo Tete de dogo kekeka ya ye me de ewon kekende ku e ya tia igbale po asipe neke. Hier seulement je recevais un message vocal d'un jeune élève pasteur très bouillant dans son église locale au pays. Et ça va ikboye ho message so pasteur sukuluvi bo
le solome et de que pastor awuyaya le me kudoma ufe do anti subo. C'est un jeune homme très disponible, toujours présent dans tous les programmes de l'église, mais seulement voilà, le dimanche dernier, il n'a pas été à l'église et comme cela est connu de nous tous, il a laissé sur toutes les plateformes disponibles le message qu'il est tombé malade. Et de que pastor via enya mede ike awuya ya le meke sona vevene ma upe nya e ona na ma upe do na de pepe mi veva fe me be ni sokosira gbe amutenva i church eye wo so daro kapomo vive platform keke ike tengbe suesi kwa wogun ro dibe na ye chito. Et même au pasteur, il a envoyé un message particulier qu'il est malade. Eye wogun ro da pastor to khebena ye chito. Mais hier, il était très déprimé, très découragé. Il souffrait d'abord dans sa chair et moralement, il est très abattu parce que personne, il est dans le groupe de prière, il est dans toutes les sources de l'église, personne, jusqu'au pasteur, personne n'a daigné appeler, visiter pour voir si ça va ou bien ça ne va pas. Eye so via pastor via egbojo elele do egbojo le ntila meva egba gbojo le susume egome be na nu iko kebe nglo tepe iko kebe nglo no ra me iko ke wo glo na be na elame mu le yesu ejedo a amede pepe mu denu emenu amede pepe mu ve chipo amede pepe nglonya de pe hando de yamo. Et il m'a dit qu'il pense sérieusement se retirer pour aller chercher Dieu. Eye wo glona ebena e wo susu vevere bena ya de rokweda ga ne avedima. Et j'ai béni le nom du Seigneur en écoutant son message parce que tout ce qu'il a traversé, tout ce qu'il traverse actuellement, je suis passé par là-bas. Na ma ona ira benko egome yebe na nu ike meye de kepe pastor ya le to kakavana fifia et ye directeur cha ye to ne be nu mekpo. Et le Seigneur m'a soutenu. Donc ce que j'ai traversé il y a des années m'a été utile hier pour relever ce jeune homme pour qu'il ne prenne pas un autre chemin. Et nous metoto alonu yoko ke me yeto vaya okpedo yenti sobena ye fonuna pastor ya alebena mega tramo. Et donc c'est là la beauté des épreuves. Le Seigneur permet, et je lui ai dit que mon jeune, est-ce que tu sais que des fois, les pasteurs eux-mêmes, ils sont les gens les plus solitaires de la terre. Des fois, eux-mêmes, leurs problèmes qu'ils sont personnellement dans leur vie sont plusieurs fois plus lourds que les problèmes pour lesquels nous les blâmons de ce qu'ils ne portent pas assistance à des moments donnés. Est-ce qu'il sait ça? Bien pastor via sebena debe nye bena eva vana me bena pastor ha otona no me sesio me yiko me kpona amede pepe yikene dona dipona wa do nye bena nu ike me pastor otona gado me etri akọ nu ike o me mio mi tona va wonto de kakwe no nemia. Donc que ce qui lui arrive maintenant, personne n'a daigné demander d'après lui que c'est une école pour lui, pour qu'il le prépare maintenant pour qu'il puisse faire face aux défis qui l'attendent sur le champ, dans le champ de Dieu dans quelques années. Tone bena nu ike me wole to fifi Amerike me kendo menu wa enye nu me toto alo enye kpode nu ne wa sonya nu ike ne le no te kpoya ma le ebe pastor nyenye me le sogodo. Donc, c'est juste ce petit témoignage pour nous dire que tout ce que le Seigneur permet dans notre vie est utile pour forger en nous les caractères de Jésus qui sont indispensables pour que nous ne crachons pas en chemin. Be agblɔ be na nu siwo keke me mie le to fifia enye mɔnu kpɔkpɔ ike di ma wuto le tumi ɖo bena mia so di Yesu ale bena esogodoa mingbava tramo alo mingbava joda le ma wume.
David était dans son coin tranquille, c'est Dieu qui a envoyé son prophète pour le oindre comme roi. Il n'a pas fait campagne pour être élu roi, mais il faut voir tout ce que David a traversé jusqu'à ce qu'il ne s'asseye définitivement sur le trône. Le résultat est que David est le plus grand roi que Israël ait jamais connu. David ntɔ le ba nyi kpo ye ma wo do pe nyagblɔɖila va si amine ye wotrɔ zu fia. David mbio alo David mbio bena ya nyi fia alo mbio bena ya nyi fia. Famine kpɔ nu siwo keke me David to kaka va yi. Ke ngbɔxɔe va nyi fia ye gbemea eƒe ŋkɔ dedi o nye fia gã. Donc, c'est dire que tout ce qu'il a traversé depuis son onction jusqu'à ce qu'il soit établi roi sur Israël, tout cela a contribué à faire de lui le roi au point qu'on appelle Jésus le fils de David. Et nous, si on kaka me woto, kaka vanye fia, vanye Israël pe fia, dès que pe nous expérience kaka bena, egbemia, wa yo alo wa ko nous senti aglon bena Yesu David vila. Donc, ma sœur, mon frère qui nous écoute actuellement, tout ce que vous traversez aujourd'hui dans la volonté de Dieu, forge en vous les caractères de Jésus et nous avons besoin de ces caractères-là sans lesquels nous ne pourrons pas peut-être entrer dans l'éternité. Et ata novinye nyo novinye nusu okeke memie le to egbea enye monu kpokpo ikene le tumido bena mia di Kristo ela bena Kristo madimadia bimate a gere di pofia rupeamu. Donc voilà ce que j'aimerais partager avec nous pour nous fortifier à accepter. Le frère Tété l'a dit, la perspective, ce qui nous attend. Dieu, il y a des leçons que nous ne pourrons apprendre autrement. Ça fait mal, mais c'est important que nous comprenions. Frère Sénat vient de le dire, et les guilles qui nous piquent, ça fait mal, mais c'est important. There is no other way. There's no other way around. Il nous faut accepter cela. C'est comme cela que Dieu forge en nous Jésus. Et à la fin, nous reflétons totalement les caractères de Jésus. Donc, que chacun de nous prenne positivement, remercie même Dieu d'autoriser qu'il souffre momentanément afin de pouvoir ressembler à Jésus un jour. Et nde sia de ike memie le toa onye nu ike we le tumido enye nu vena ne abuto ame a vena bali sike mia fofo sena agblene eye abali sike mia fofo tete ha agblene nu si okata nye nu metoto ike ne le tumido bena mia kpoma wu. Je ne sais pas si je suis fidèle. Nemia di Christo. Nemia di Christo, ya. Donc voilà, c'est que l'or, pour avoir 1 gramme d'or, il faut passer au crible peut-être 1 tonne. L'or n'est jamais quelque part, on va prendre comme ça pour mettre au cou. Il faut que tous ces minéraux-là passent par le feu. C'est le feu qui purifie pour qu'on ait ce métal précieux. Sans le feu, on ne pourra jamais avoir l'or qui brille. Le feu, c'est les épreuves. Ce sont ces épreuves-là, le feu des épreuves nous purifie des impuretés, des inutilités dont on n'a pas besoin pour marcher avec Dieu, pour entrer dans le ciel. Abale sike osona sikato na zume eye ezo kona sikanti eye sikada na zua nenema kenye numetoto ne mioha numetoto pena de mianti bena watu mioha do bena miatem av di Kristo ale bena miatem po gomele di pofia rupiame. Donc voilà, nous avons abondamment abordé ce sujet. Donc, le Seigneur fortifie tout un chacun de nous pour que nous ayons une autre vision de tout ce que nous souffrons en cherchant à faire la volonté de Dieu. Parce que dans cette vie, il y a mieux vaut souffrir en faisant le bien que souffrir en faisant le mal. C'est très important. En voulant faire le bien, il y a souffrance. En voulant faire le mal, il y a souffrance. Que le chrétien se réjouisse de ce qu'il souffre en faisant la volonté de Dieu.
esi owenye nu iko me miato hafi adi Kristo eye eyo me ke miato elabena ne mie tibe miawo nyua alo mianyi nu nyua miato fukpekpe miato veve seseme ne mie tibe s'il vous plaît directeur mala globere ai no nu nyu ogbe akpefu ano nu nyanyira ogbe akpefu ko se to ike tien bena ya do to mawu eye imetododo ala fukpekpe vane que ne kpɔ dzidzɔ eɖo to fukpekpe ya mea eye mawu ƒe nɔnɔme dzena le mía me mawu zana fukpekpe yawo yi ke vana mía dzi le toɖoɖo mea mawu zana wo tsɔ dzrana mí ɖo eɖo nu yi ke srɔ̃ mí le nusɔsrɔ̃ me ta ɖa nye be míaɖi Kristo ta to fukpekpe mea nu badabadawo le mía ŋuti ediwo le mía ŋuti fukpekpe klɔna diawo le mía ŋuti Kristo me nɔnɔmea edzena le mía me blibo nenema ye ta akpe ne Mawu be etsɔ mí le to dzo me bena etsɔ me ne wòanyo na mí. Donc voilà, notre temps est arrivé il est 8h30. Si quelqu'un a une question particulière, je crois qu'on a donné du temps, personne n'a réagi. Merci d'aventure. Après avoir écouté tout ce que nous avons dit, si une question a surgi en nous, nous pourrons prendre la question, mais répondre le dimanche le dimanche prochain. Amiatem fofo fa onami eyiye va mim gronya de ko nenye be kakava na fifi ye nyabio sede ho la mere me alova susu me na mere amianete ko nu fa mi aho nyabio se fa ne sokosira gbe mi ado nyabio se onti. Alléluia. Amen. Akwena nu shala olo na ole des. On est donc sim. Merci les enseignants, que Dieu vous bénisse. Et après ma babia maman c'était les interventions ma elle globe et de tout quoi elle have et y tona ma boli bakle yi que nous doit nous voir et mettre nous avadio. Sa question, bien, non seulement que sa question concerne l'intervention de Madame Tété qui disait que il y a deux sortes d'épreuves. Il y a l'épreuve qui vient de Dieu, si Dieu veut montrer sa gloire. Et aussi, nous voulons être affermis que nous allons passer par cette épreuve de Dieu. Et il y a une autre épreuve qui vient de notre vie de péché. Bon, nous allons globalement et on nous voit il est comme tournoi ma attiré Dieu venez et tomber maou me faut pas me toller là attiré Dieu. À la fin de son intervention, elle disait que les épreuves qui viennent du péché, si tu passes par là, que tu ne vas pas grandir. Mais les épreuves qui viennent de Dieu, si tu passes par ces épreuves, tu vas grandir. Ok. Après, par exemple, menyabe no ofifia no lewa wako. Watojo. Wako mnyama kopu haro. Elle sait que si tu voles quelque chose, si on t'attrape, on va te bastonner. Fifide, no fom odasim yamalagbe. Nema gapo fide mafia. Eye de manye titire giwa babia nimba. Et sa question maintenant, si tu voles et on te prend et on te bat bien, tu vas arrêter de voler. Si tu vois encore quelque chose, tu ne vas plus voler. Cela ne montre pas que tu as grandi. Amen. Amen. Donc, la question est à moi directement. On va répondre le dimanche prochain. Ah, ok.
C'est ce que le directeur a dit, qu'on peut poser la question à cause de l'heure. Il est 33. On va répondre le dimanche prochain. Ce n'est pas à vous particulièrement, mais nous tous, nous allons réfléchir sur sa question et voir si quelqu'un qui a fait du mal et on l'a attrapé, on l'a corrigé, est-ce que ça aussi contribue à grandir? Et nous allons réfléchir sur ça. Et dimanche, nous allons parler de ça un peu avant de continuer avec les autres moyens. Merci. Donc, le dimanche prochain, nous pouvons lire à la maison avant de venir sur cette question 1 Pierre chapitre 4 à partir du verset 15. Nous n'allons pas commenter ça. 1 Pierre 4 à partir du verset 15. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Alléluia. Alléluia. Amen. Amélison, il y a des sciences pour moi, mais ma soeur et toi, mais quoi? Amélé bien, les Christ, mais des Amesia, mais ma ou donna quoi? Alors, Amédéo, les Kéoni, Amétoré et ma ou donna quoi, ma. OK. La question de maman, elle dit que quelqu'un l'a questionné, l'a demandé cette question avant. Elle voudrait aussi poser cette question qu'en Christ, c'est tous ceux qui sont en Christ sont aussi éprouvés par Dieu, ou bien il y a une catégorie de personnes ou un groupe de personnes, Dieu les a choisis pour les éprouver. C'est ça la question. Loe kpobe Amerike mu le jegbagbare pe o Amerike le po a ye mu kpobe maula tente po embe e jangloto ye wa me o masoba fi ene ya be chicha o wa pere bien ti yentola no yentola si. OK, que lui ne voit pas que celui qui est là, il ne s'efforce pas, que Dieu peut permettre des épreuves dans sa vie. Parce qu'il est là, il ne fait pas d'effort. Mais elle a essayé de répondre, mais elle voulait que nous tous ici, nous puissions réfléchir sur ça pour que nous puissions répondre. La personne en question va écouter. Donc, nous allons reporter cette question aussi sur dimanche, que nous allons essayer d'aborder. Autre question? Alléluia. Amen. Pardon, est-ce que tu prends note des questions? Oui, ça va. Bon, concernant ce que maman vient de dire là, si par hasard il a une personne qui ne s'efforce pas, qui ne fait pas un effort sur le plan spirituel, est-ce que la personne ira au ciel? OK, maman. Okay. Tout ça là, nous allons reprendre ça dimanche. Nano abe nyabiosia eso le pe ike mama bia le plombena ne amedele amiamu le vlido de pepe wa de ne pas mi ha ate ide diplôme. OK, dimanche prochain. Il y a quelqu'un. Vous avez une question? Nous prenons seulement les questions. Pas de contribution à partir de ce moment. C'est qui demandait la parole? Je pensais à écouter la voix d'Anissé, si vous avez des questions. Mais si vous avez une contribution, préparez ça pour le dimanche. Nenye bena nyabio se bubulia nyajre rodina ni soko siragbe. Wabio nyabio safipi ni wana ni soko siragbe.
C'était une voix qui ressemblait à la mienne, mais ce n'était pas moi. OK. OK. Je pense que la personne a compris. Si vous avez une question, vous pouvez la poser. Mais si vous avez une contribution, préparez ça pour dimanche prochain. Nous allons tous aller sur le terrain. Même si vous avez une question, le temps est parti. Nous allons recevoir et les questions et les contributions dimanche. Donc, nous avons 3 questions qui sont déjà notées. Et dimanche, nous allons continuer avec ça et les d'autres questions s'il y en a dans ce domaine. Parce que c'est quelque chose que nous vivons chaque jour et nous devons bien comprendre cela pour ne pas chuter. Directeur. Oui. Maman, diacre Nyare Lemiasia, est-ce que vous avez un mot, grand frère Mathieu, maman, pasteur, est-ce que vous avez un mot? Non, moi, je ne peux que vous remercier pour tout ce que vous faites. Je crois que tout est clair et dimanche, on va continuer. Merci. Frère Anissé. Oui, mon directeur. Oui, voudrez-vous bien nous remettre dans les bonnes du Seigneur? Il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir. Prions. Ô Éternel des armées, nous te remercions pour ces moments assez nourris que tu accordes à ton peuple de s'abreuver à tes pieds. Père, merci infiniment pour ces riches nourritures que tu nous as apportées pour notre grandissement. Seigneur, grave ceci sur la table indélébile de nos cœurs, afin que ces écritures, ces leçons, ces conseils nous reviennent à la pensée à tout moment utile pour usage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous ne voulons pas être de ces étudiants oubliés, mais permets-nous d'être des praticiens de ce que nous apprenons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je recommande entre tes mains les enseignants, ceux-là que tu outilles pour pouvoir nous nourrir. Daigne les bénis abondamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, le temps qu'ils sacrifient pour pouvoir faire des recherches afin de pouvoir venir nous nourrir, qu'il te plaise de les récompenser au centuple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, réponds à leurs besoins, chacun selon sa demande au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chacun selon ses besoins au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, le moment est arrivé pour nous de retourner à nos activités, chacun de vaquer à ce qu'il était en train de faire avant la prière. Qu'il te plaise de toujours continuer à nous tenir compagnie, de toujours continuer à nous assister, de toujours nous aider à marcher dans la grandeur de ta parole, à marcher comme des enfants matures, à marcher pour t'honorer et non pour t'attrister. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. 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 Aubamiton, merci beaucoup. Je vous en prie, mon directeur. Oui. Amen. Amen. Buenas noches. Todo. Buena mao.